Zulhama Ag Mahmoud, qui fait partie de la direction du mouvement national pour la libération de l'Azawad, mais aussi de la direction du conseil transitoire de l'État de l'Azawad. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, donc la première question, c'est de nous dire brièvement l'état de la situation dans l'Azawad aujourd'hui. Merci beaucoup, cher frère. D'abord, je voudrais remercier tous les frères amazirs qui nous ont soutenus dès le départ contre vents et marées et qui ne cessent de le faire. Et je voudrais que vous transmettiez à tous, à toutes nos sœurs et frères, nos remerciements, nos très fraternels remerciements. Et tout l'Azawad en est fortement reconnaissant et sera toujours. Donc, je pour répondre à votre question, la situation actuelle de l'Azawad est le fruit de la conjoncture, c'est-à-dire que nous, quand nous avons conquis l'Azawad, on a mis le Mali dehors, nous avons vu venir 3 mouvements, dont l'un est ancien sur le territoire, le deuxième était créé sur la base des trafiquants de drogue qui étaient là aussi, le troisième en Sardine et qui nous ont attaqués à Gao, tous réunis. Et nous avons réfléchi à cette question nouvelle pour nous, parce que c'est nouveau. On ne pensait pas que ces gens étaient contre nous. Quelques-uns sont de l'Azawad, d'autres ont vécu dans l'Azawad depuis longtemps. Ils n'ont jamais été agressifs à l'endroit des populations de l'Azawad. Et quand nous les avons vus donc nous attaquer, nous sommes arrêtés, nous avons réfléchi et nous avons dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que nous avons conclu à une véritable coalition qu'on nous envoie dans les bras, c'est-à-dire le Mali sur le territoire de l'Azawad ayant été vaincu, il fallait trouver une réplique en armant des terroristes, des narcotrafiquants qui étaient déjà dans l'Azawad pour nous combattre. Et les États voisins étaient en complicité avec eux. Et c'est pour ça que nous avons compris que c'était suicidaire pour nous d'ouvrir le combat immédiatement, parce que la communauté internationale n'était pas du tout au courant des relations, des implications des États voisins avec les narcotrafiquants. Et donc, depuis cette époque-là, nous nous sommes retirés tranquillement à l'intérieur de notre territoire. Nos positions sont indemnes à l'intérieur du territoire de l'Azawad. Nous avons laissé les 3 villes, mais tout le reste de l'Azawad, nous l'occupons aujourd'hui. Nos militaires sont à l'intérieur, nos matériels sont à l'intérieur, et nous attendons de prendre une décision. Depuis cette époque-là, nous sommes partis en campagne diplomatique, en campagne d'information pour informer tout le monde des réalités, des implications des États voisins, y compris le Mali, auprès des narcotrafiquants. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant de la situation réelle. Nous avons 3 mouvements qui font énormément de médiatisation, qui sont en rapport avec des États voisins avec lesquels ils ont des complicités depuis très longtemps, mais qui les ont retournés contre nous. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. La communauté internationale, nous l'interpellons. Envoyer un contingent de la CEDEAO sur l'Azawad, c'est être responsable d'un énorme génocide. Parce que les militaires maliens de la CEDEAO ne se battront que contre les populations et contre les MNLA. Parce que tous ces pays avaient des relations déjà anciennes avec les narcotrafiquants et ne se battront jamais avec eux. C'est des alliés depuis 12 ans. Donc, c'est peine perdue de dire que la CEDEAO va envoyer des militaires qui vont chasser les narcotrafiquants. Il ne faut pas s'attendre à ça. C'est tout simplement donner l'autorisation officielle d'opérer un génocide dans l'Azawad qui sera couvert par les Nations Unies, par la communauté internationale. L'armée malienne ne rêve que de casser des Touaregs et des Arabes dans l'Azawad. Et elle ne se présentera dans l'Azawad que pour massacrer les populations civiles, ce qu'elle a fait en 63, en 93, de 90 à 96. Elle l'a toujours fait, elle n'a jamais été sanctionnée. Elle le refera.
elle va essayer de se battre contre les MNLA. Bien sûr qu'elle ne pourra pas, mais elle va le faire. Elle ne se battra pas contre les narcotrafiquants. Vous voyez, donc c'est un risque énorme que prend la communauté internationale, parce que déjà en 1963, elle a été absolument attentiste devant les génocides organisés par le Mali. Dans les années 90, elle n'a jamais intervenu pour empêcher l'armée malienne d'opérer des génocides. Alors aujourd'hui, si elle le fait, c'est qu'elle le fait délibérément, parce qu'elle connaît parfaitement bien ce qui se passe dans l'état d'esprit de l'armée malienne. Et le Mali, pendant longtemps, a vendu aux pays africains l'explication suivante des rébellions Touareg: c'est un État, c'est des racistes qui veulent se révolter contre un gouvernement noir. C'est comme ça que le Mali a toujours présenté la question. Alors vous voyez dans quel état d'esprit viendront les armées de la CEDEAO et l'armée malienne. C'est un génocide autorisé par la communauté internationale. Oui. Déjà, il me semble que nous avons entendu qu'il y a au moins 2 vagues d'assassinats opérées par l'armée malienne. Parfaitement, parce que vous savez, depuis qu'il y a l'annonce d'une intervention militaire chapeautée par la communauté internationale, pour les Maliens, les hommes politiques maliens et les militaires maliens, c'est une autorisation officielle des Nations Unies pour aller casser des Touaregs et des Arabes dans le nord du Mali. Et ils ont commencé, ils n'ont même pas attendu. Ceux qui sont en bordure de l'Azawad sont en train de massacrer les populations civiles qui sont à côté, des paisibles populations civiles, désarmées, qui n'avaient rien à faire. Et cela dure depuis 2 mois. Des marchands de bétail qui viennent à Nyono vendre leur bétail, dès qu'ils ont vendu, ils ont de l'argent, ils passent par Yabari, on les prend, on les massacre et on confisque leur argent. Ça dure combien de temps? Le Mali n'a pas réagi depuis. La communauté internationale n'a pas réagi. Alors vous voyez, et les Maliens, l'armée malienne n'ayant jamais été sanctionnée pour les crimes qu'elle commet, pour elle, il n'y a pas crime. C'est une tradition. Elle perpétue. Tradition, ouais. Donc, comment expliquer le fait que la communauté internationale, notamment les États qui sont directement concernés, il faut qu'on se le dise, la France par exemple, n'a jamais voulu, en tout cas c'est l'impression qu'on a, n'a jamais voulu discuter, se rapprocher de MNLA et voir comment justement combattre ce fléau qui empoisonne le monde entier, à savoir le terrorisme islamiste. Mais c'est une bonne question parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous en avons parlé avec les autorités françaises et nous avons expliqué clairement qu'une intervention militaire ne réglerait pas la question des narcotrafiquants dans la zone. Les seuls aujourd'hui capables de lutter contre les narcotrafiquants dans la zone, c'est les MNLA. C'est les MNLA parce qu'on connaît le terrain, c'est chez nous. C'est notre combat. Nous avons la complicité des populations. Nous connaissons parfaitement bien les territoires et les règles de la guérilla contre les narcotrafiquants. Alors, pourquoi lever une armada qui viendra commettre des exactions sur les populations dont l'intervention se soldera par un immense chaos humanitaire? Pourquoi? Alors que nous sommes sur le terrain, nous sommes capables de le faire. Donc, ce que nous disons aujourd'hui aux Occidentaux, ça leur coûtera moins cher, il n'y aura pas de dégâts collatéraux, il n'y aura pas un chaos humanitaire. Aidez-nous, nous allons débarrasser l'Azawad de cette criminalité qui profère. Je rappelle que les narcotrafiquants ont été admis par le gouvernement du Mali depuis 12 ans. La communauté internationale, les États-Unis, les Européens assistent le Mali, le Burkina, le Niger, l'Algérie depuis 12 ans pour vider l'Azawad. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont lutté contre ces gens-là? Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Non. Voyez-vous? Non. Donc c'est une idée absolument insensée. Voyez-vous? Donc, responsable, donnez-nous les moyens. Aujourd'hui, nous avons la volonté, les connaissances, et nous allons lutter contre l'AQMI. Nous savons le faire parfaitement bien sans commettre des dégâts collatéraux. Voyez-vous? Que dire aux gens qui disent, qui veulent en tout cas faire croire que le MNLA
à des accointances ou à des alliances avec Ansar Dine. Bon, voilà, le problème pour nous, c'est que Ansar Dine est composé essentiellement des Touaregs. Et donc, dès le départ, nous avons vu les dangers. Bien qu'on l'a manipulé, on l'a formaté pour nous combattre, nous avons vu les risques. Les risques, c'est que nous ne voulons pas combattre des Touaregs comme nous dans la région. Ce serait laisser la porte ouverte à beaucoup de choses. Et donc, notre réflexe, c'était de les approcher et de leur dire, faisons quelque chose ensemble. Mais pour faire quelque chose ensemble, vous devez abandonner la charia. Vous devez abandonner toute relation avec les narcotrafiquants. Ça, c'est les conditions qu'on met. Si vous êtes d'accord, vous nous rejoignez et nous revenons, nous sommes des Azawadiens, tous ensemble. À cette condition-là, nous sommes d'accord de vous reprendre. Voyez-vous. Mais ça n'a duré qu'une semaine. Une semaine, ils ont refusé et nous avons coupé définitivement. Alors, depuis lors, il y a parmi nous, évidemment, pour des raisons personnelles, des raisons de famille, qui se penchent toujours pour essayer de nous ramener vers cet accord. Mais aucun accord n'a jamais été fait depuis lors. Voyez-vous, et nous avons officiellement coupé nos relations avec Ansar Dine, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a des pays comme le Burkina, l'Algérie, qui parlent toujours, qui disent toujours à tout le monde que nous sommes en train de faire un accord. Alors c'est faux. J'ai dit ici, c'est faux. On n'a aucun accord avec Ansar Dine. Nous ne sommes pas en train de faire un accord. C'est Ansar Dine qui vient pour nous dire, mettons-nous d'accord, mais nous leur disons d'accord à condition que vous abandonnez la charia, que vous abandonnez votre acquaintance avec l'ACMI, avec les Moujao, etc. C'est la condition. Si vous satisfaites à cette condition, nous sommes d'accord, vous êtes des enfants de l'Azawad, on vous reprend. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas répondu, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de négociation. Donc on peut dire aujourd'hui, sans aucun problème, que le MNLA n'a rien à voir avec tous ces groupes. Absolument. Voilà. Absolument. Ces groupes nous ont tirés d'ici. Ils nous ont tiré des hommes. Ils ont blessé notre président. Tous réunis. Un état-major conjoint. Et donc, ils sont aujourd'hui dans la position de guerre avec nous. Voyez-vous? Ouais. Et toutes les démarches que nous faisons vers Ansar Dine, c'est pour soustraire d'Ansar Dine nos ressortissants azawadiens qui ont été enrôlés à Ansar Dine. C'est tout. C'est pas plus que ça. Et que répondre aussi également à ceux qui disent que voilà, il y a des islamistes, des groupes islamistes qui agissent dans l'Azawad, qui sont en train de faire des choses inacceptables, hein, en coupant les mains des gens, en lapidant, hein, et que le MNLA ne réagit pas, laisse faire. Que répondre à ces gens-là? Le MNLA prépare sa réaction. Mais chaque fois qu'il y a des exactions comme ça, nous nous sommes érigés contre. Nous avons fait des communiqués pour dire que nous condamnons. Toutes les fois, nous avons condamné tout ce qui s'est passé dans l'Azawad. Mais notre réaction, nous la préparons. C'est une réaction militaire. On va la préparer et on la fera correctement dans les règles de l'art. Voyez-vous? Et par rapport justement à l'éventuelle, hein, apparemment inévitable intervention de la CEDEAO, qui sera appuyée et soutenue logistiquement par la France, les États-Unis, l'Allemagne aussi, hein, ont appris ces derniers temps. Quelle sera la position de MNLA? Mais pour nous, nous pensons que c'est une très 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 mauvaise idée d'intervenir dans l'Azawad aujourd'hui. Parce que ça va être un chaos humanitaire extraordinaire. Et les troupes qui vont intervenir, parce que l'ossature de ces troupes, ce sera les troupes du Mali, des pays de la CEDEAO, ne sont pas compétentes et n'ont pas la volonté de lutter contre les islamistes. Donc, aujourd'hui, ce que nous proposons à tout le monde, c'est de revenir à des réalités simples. Il n'y a que le MNLA et son armée qui peut vider les narcotrafiquants de l'Azawad. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une coopération avec la communauté internationale pour chasser les narcotrafiquants de l'Azawad par les MNLA avec le concours du MNLA. C'est la garantie que ce travail sera fait et sera fait proprement, au moindre coût et sans
dégâts collatéraux. Ces narcotrafiquants, ils sont liés aux islamistes, c'est ça? Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes, hein, voilà. Donc, tout ça, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Oui, c'est AQMI, c'est Moujao, c'est Ansar al-Din. Et le rôle le rôle du Qatar dans l'affaire. Parce qu'on parle, on dit que le Qatar au moins financerait ces groupes islamistes. Bon, les Qatar, nous avons vu les croissants rouges qatariens venir, des délégations venir, s'adresser directement au Moujao, Ansar al-Din et AQMI. Nous avons vu aussi que les produits les dons qu'ils ont adressés à l'Azawad ont été envoyés directement à Ansar al-Din, au Moujao et à AQMI. Et nous avons été complètement isolés de cette distribution. Alors vous voyez, quand on veut faire des dons aux populations de l'Azawad, on ne s'adresse pas à des narcotrafiquants. C'est extraordinaire, c'est des étrangers, c'est des occupants. Comment peut-on avoir des relations au bénéfice des Azawadiens à travers des trafiquants, des drogues, des terroristes, etc. C'est pas possible. Le croissant rouge algérien aussi, apparemment, est venu dans l'Azawad et il n'est pas venu par le biais du MNLA. Non, de la même manière. Le même mode opératoire que le Qatar. Donc ils ont fait leur opération soi-disant humanitaire avec les terroristes. Voilà, en renforçant le terrorisme dans l'Azawad. Et pour rester avec les Algériens, il semblerait que ne serait-ce que les gens d'Ansar al-Din ont été invités plusieurs fois à Alger et même en ce moment d'ailleurs j'ai lu quelque part que Yed Degrali avec une délégation serait à Alger. Ah oui, c'est constant. Les Algériens invitent Ansar al-Din, les Moujao, régulièrement en conférence à Alger. Ça, nous le savons. D'accord. Nous le savons, ils reçoivent aussi les délégations algériennes à l'intérieur de l'Azawad. Est-ce que ces Algériens, l'État algérien, a approché d'une manière officielle le MNLA ou pas? Pas depuis décembre. Depuis décembre, nous n'avons pas reçu une invitation officielle ou une demande de contact avec depuis décembre, ça veut dire que depuis, au fait, juste avant l'assaut qui message que nous vous demandons de relayer, c'est qu'aujourd'hui, l'Azawad a le sentiment qu'il va faire l'objet d'une véritable... le monde entier, c'est-à-dire la communauté internationale, va donner l'autorisation d'un véritable génocide dans l'Azawad. Si on ne revient pas sur cette conception d'une intervention militaire qui repose sur la CEDEAO, c'est extrêmement dangereux pour les populations de l'Azawad. Et si on ne revient pas aussi à la conception qui consiste à utiliser l'outil de l'Azawad, c'est-à-dire l'armée du MNLA, pour chasser les narcotrafiquants, j'ai dit, on ne cherche pas la solution de la lutte contre les narcotrafiquants dans l'Azawad. L'autre solution qui est préconisée aujourd'hui par la communauté internationale, véritablement c'est un génocide préparé. C'est un chaos humanitaire qui est envisagé. Et nous vous demandons de relayer ce message. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un message particulier à adresser aux Imazighen, qu'ils soient dans le pays de Tamazgha, à travers l'Afrique du Nord, et qu'ils soient en Europe ou en Amérique, là où ils sont, là où ils vivent ou là où ils travaillent? Mais nous remercions d'abord tous les frères amaziens, nos sœurs amaziens, pour tout ce qu'ils ont fait déjà. Et nous leur demandons d'être très vigilants et de mettre toute leur pression, tous leurs lobbies auprès des gouvernants des pays où ils sont, pour faire comprendre les risques qu'il y a dans cette intervention programmée sur l'Azawad. C'est extrêmement important pour nous et nous comptons beaucoup sur eux. Et nous avons aussi une demande très pressante, c'est que nous avons un besoin énorme humanitaire dans notre région, des populations qui sont en détresse à l'intérieur de l'Azawad, dans les camps de réfugiés, les pays voisins, et personne ne s'en occupe actuellement. La communauté internationale s'en est remis au Mali, qui n'a jamais rien distribué que pour les terrorismes. Tous les dons que le Mali
a reçu, il les a envoyés aux groupes terroristes. Vous voyez? Et ces groupes terroristes en font un autre usage. Ce n'est pas destiné aux populations de l'Azawad. Ça renforce plutôt les terrorismes dans l'Azawad. Voyez-vous? Vous voyez la méprise de la communauté internationale. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, les populations sont en détresse et elles ont besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir venir en aide de toutes ces populations. Tanmet. Merci beaucoup.